Allez, on parle conso à présent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Qu'est-ce qui quelqu'un s'est sous la table ou passé? quoi? On ne me dit rien. Que se passe-t-il? On a fait tomber une petite lingette. Ah, vous avez fait d'accord. tomber une Bon, lingette. tout va D'accord. bien. En On tout cas, comprend. on va parler de conso tout de suite avec Hélène Delany. Alors, Hélène, on s'intéresse à une marque que beaucoup de Français connaissent, ont déjà acheté certainement. C'est qui le patron? Alors, cette marque, son credo, c'est offrir une juste rémunération aux agriculteurs. Exactement, et c'est une marque au drôle de nom, il faut l'avouer, hein. C'était pas gagné d'avance, s'appelait C'est qui le patron? Elle a 10 ans, cette marque, et elle fonctionne avec une question finalement très simple. Combien êtes-vous prêt à payer pour assurer justement cette juste rémunération aux producteurs? Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, la brique de lait, hein, qui est quand même le produit emblématique de la marque, cette brique bleue, elle représente 5% des ventes de lait demi-écrémé à elle toute seule. Et elle est présente dans près de la moitié des grandes et des moyennes surfaces, 44%, mais ça laisse quand même de la marge pour tous les autres. Et elle travaille avec 230 fermes partenaires. Ce sont donc les consommateurs qui fixent à la fois les prix et aussi les conditions de production grâce à des questionnaires en ligne. Donc ça, c'est vraiment très, très innovant. Et donc, ils acceptent de payer un peu plus cher pour, vous voyez, cette bonne cause, mieux rémunérer les producteurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont mieux payés. Le prix fixe du lait, il est au-dessus de celui du marché. Alors, actuellement, cette brique de lait, vous la payez à peu près 1,30 € en magasin. Eh bien, vous avez 54 centimes quand c'est qui le patron qui est directement payé aux producteurs de lait. C'est très important de dire que ce prix il est fixe depuis 3 ans, alors qu'actuellement le lait il est très bas, il est à 41 centimes pour les autres producteurs. Donc vous imaginez cette énorme différence. Donc on paye plus cher, mais là ça va directement, on l'a dit, aux producteurs, et surtout c'est une stabilité qui leur permet de mieux vivre. On a des chiffres puisque c'est 30 à 40 000 € de revenus annuels en plus, soit 20% supplémentaires. Donc c'est en effet énorme, et ça n'est pas que une histoire d'argent, parce que ça se ressent aussi sur leur quotidien. C'est que le patron organise régulièrement lance des questionnaires pour savoir un peu comment leurs producteurs réagissent. Eh bien, voilà ce que ça donne. Vous avez 95% qui estiment que grâce à ce système, ils peuvent vivre correctement, la quasi-totalité. Vous en avez aussi presque 9 sur 10 qui, grâce à ce système, ont pu acheter du nouveau matériel, notamment en faveur du bien-être animal, important, et aussi, on en parle beaucoup, hein, du mal-être, voire des suicides chez les agriculteurs. Eh bien, la note de stress, elle a été divisée par 2 en 10 ans, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu plus sûr de ses revenus, ça permet de vivre mieux au quotidien, ça va de soi. Donc, stress qui baisse, conditions de vie qui s'améliorent, que du positif. C'est un modèle qui a l'air formidable quand on vous entend. Pourquoi est-ce qu'il ne se généralise pas? Ah, ça. C'est vrai? On a l'impression que c'est un peu la solution à tous les problèmes. C'est à peine plus cher. Vous savez, mais oui, mais c'est toute la question, c'est quelques centimes. Hein. On connaît ça pour le commerce équitable, pour le cacao ou le café. C'est un peu plus cher, mais à peine. Mais c'est à nous de prendre aussi nos responsabilités. Mais si, je disais tout à l'heure qu'il y a 44% des magasins qui offrent, qui proposent à la vente ces briques de lait. Il faudrait qu'il y en ait 100%. C'est tous les autres qui ne le veulent pas, parce que ça veut dire qu'il y a des distributeurs, par exemple, qui ont leur propre marque, qui sont parfois d'ailleurs solidaires et qui, évidemment, préfèrent privilégier leur marque. Vous avez aussi, notamment en Bretagne, des magasins qui estiment qu'on va privilégier le lait local. Donc, voilà. Et puis, vous avez... Ça, c'est une évidence. En ce moment, des tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, et des gens qui préfèrent acheter vraiment au prix minimal, parce que ils peuvent pas faire autrement. Hein, parce que quand on fait ses courses, on essaie de choisir les premiers prix. Donc ça joue aussi. Malgré tous ces freins, le lait, je vous l'ai dit, la brique de lait, c'est le produit phare, mais il y a quand même une vingtaine d'autres produits. Vous les voyez sous cette enseigne. C'est qui le patron? Du beurre, des yaourts, de la crème, des œufs bio, et depuis un an même des fruits et légumes. Et c'est pas la seule initiative du genre. Vous avez d'autres coopératives qui existent, et des initiatives locales. Donc à nous de savoir si on accepte de payer un peu plus pour assurer l'avenir de nos agriculteurs. Merci pour ce bel éclairage, Hélène. Oui, exactement. En tant que consommateur. Merci beaucoup. Hélène, 7h quasiment 50, c'est l'heure d'un peu de culture avec